Bienvenue à la Minute Technique. Cette semaine, je vais vous montrer comment finaliser une kimura sur un adversaire qui défend avec beaucoup de puissance, avec la main à l'intérieur de la cuisse, quand l'adversaire est en main demi-garde. Donc, je suis là, mon adversaire est dans ma demi-garde et j'attaque la kimura ici, d'accord? Il défend, la main à l'intérieur, et là, je vois qu'il est très puissant, que j'arrive pas à le faire lâcher, d'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que, dans un premier temps, je vais venir ici, pousser, sortir ma jambe, d'accord? Pousser avec mes orteils pour prendre de la distance, d'accord? Une fois que j'ai pris de la distance ici, je ne vais pas chercher à monter directement parce que sa tête me gêne, et justement, je vais me servir de sa tête. C'est-à-dire que là, je vais venir prendre appui avec mes genoux, d'accord, sur sa tête. Alors, il ne faut pas que ma deuxième jambe soit trop haute, parce que je veux qu'elle passe à l'intérieur de sa tête. Si elle est collée à ma cuisse, ça ne passera pas. Donc, ce que je veux, c'est vraiment ici, pousser pour que sa tête passe devant ma cuisse. Donc là, je suis en bout de bras, j'ai passé la tête devant la cuisse, et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais monter légèrement mon corps pour venir coiffer sa tête. Et là, je vais me rasseoir, d'accord? Et je vais pousser avec mes côtes. Vous avez vu, son bras, il a lâché tout de suite. Même s'il tient fortement, le fait que je pousse sa tête vers l'intérieur, que je ramène son menton à sa poitrine, là, ça fait lâcher directement son bras. Parce que son bras, je le tire à moi. Je ne cherche pas la rotation pour l'instant, juste je le tire à moi. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir venir soit faire taper directement en kimura, soit, si jamais ça ne tape pas, sortir ma deuxième jambe, glisser mon mollet sous son aisselle et venir verrouiller pour attaquer le triangle inversé. Encore une fois, mon adversaire est dans ma demi-garde, j'attaque la kimura, il rentre sa main à l'intérieur de sa cuisse, il est très puissant, d'accord? Je prends de la distance, donc pour prendre de la distance, je recule mes fesses, mais je tends aussi mes bras. Je veux, en fait, il défend avec la main à l'intérieur de la cuisse, donc je le conserve dans sa défense. Justement, j'exagère la chose, je ne veux plus qu'il sorte de sa défense parce que je vais me servir de sa défense pour attaquer. Donc je vais tendre mes bras ici pour passer sa tête, sa ligne de tête. Dès que j'ai passé la ligne de tête, avec ma jambe ici, je vais venir coiffer ici sa tête et pousser vers le sol. Une fois que je l'ai poussé vers le sol, je monte mes fesses et je recroqueville, je viens coiffer sa tête pour recroqueviller son menton jusqu'à sa poitrine. Okay? Là, s'il veut me pousser et revenir vers moi, ça devient très compliqué parce qu'il est dans une roulade en fait. C'est les cervicales qui prennent. Il n'a plus le front qui pourrait servir de bélier. Donc là, c'est vraiment l'arrière de son crâne que j'ai. Okay? Donc c'est plus possible pour lui. Je n'ai plus qu'à tirer le bras vers moi, mettre son épaule en maximum de tension, ce qui lui permet soit de faire taper, ou alors, si je ne peux pas faire taper, cette fois-ci, je vais remonter ma deuxième jambe, sortir mon pied et mettre mon mollet sous son aisselle, ici, et verrouiller mon triangle. Donc, soit j'ai le triangle, soit ici, j'ai toujours la kimura, d'accord? Il peut se passer pas mal de choses à partir de là. Ok à vous? C'est mieux comme ça? Merci. Ça va, je te reprends pour une semaine.